Hello! Cette vidéo, elle est pour toi. Si depuis l'enfance, tu sens peut-être que tu es là pour quelque chose. Et pas forcément avec des mots clairs, pas forcément non plus avec une vision précise, pas forcément avec une mission écrite noir sur blanc dans ton esprit, mais tu vois, cette sensation profonde, comme une impression étrange, comme un fil intérieur, une certitude silencieuse que tu es là. Vraiment que tu es venu pour quelque chose. Et quand je dis pour quelque chose, c'est quelque chose au-delà de ce qu'on nous présente comme cadre, métro, boulot, dodo, si tu vois ce que je veux dire. Un peu comme si une part de toi savait que ta vie ne devait pas se limiter à suivre un chemin ordinaire. Marié à 15 ans, j'allais dire non. Marié à 25 ans, premier enfant à 30 ans, CDI, cadre dans une grande boîte et je me souviens encore que toi, t'es pas là pour ça. Non. Peut-être que petite, tu regardais le monde avec une profondeur que les autres, ils comprenaient même pas. Et ils te trouvaient peut-être un peu bizarre aussi. Parce que peut-être que tu sentais déjà que certaines choses n'étaient pas justes. Tu pouvais même ressentir de la colère. Peut-être que tu sentais même que le monde, il fonctionne d'une manière carrément bizarre, étrange. Que les adultes oublient souvent, pour pas dire toujours, quelque chose d'essentiel. C'est essentiel que la vie devrait, ou a carrément, un sens plus grand. Et peut-être qu'en grandissant, t'as essayé d'oublier cette sensation pour rentrer dans le moule. T'as essayé de rentrer dans les cadres, dans les cases. T'as essayé d'être raisonnable, de faire comme les autres, de te dire que oh, c'était juste toi qui avais un problème et puis à un moment ça se tassera. Mais malgré tout, l'appel est resté. Et parfois discret, parfois brûlant, parfois enfoui pendant des années. Mais il a jamais complètement disparu. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de ces âmes qui ressentent une mission depuis l'enfance. Et ça, pas parce qu'elles seraient supérieures, pas parce qu'elles seraient spéciales au sens de l'ego, mais peut-être parce qu'elles portent, là, au fond d'elles-mêmes, une mémoire plus ancienne que cette vie. Une mémoire qui ne demande pas seulement à être comprise, mais qui demande à être véritablement incarnée. Bonjour, je suis Ivana, je suis la fondatrice de l'Académie des Piliers de Lumière. Je suis guide initiatique. Bienvenue dans cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, j'ai envie de clarifier quelque chose. Ressentir une mission depuis l'enfance, c'est pas forcément avoir grandi avec des visions extraordinaires. C'est pas non plus forcément avoir vu des êtres de lumière ou encore avoir reçu des messages clairs et tout ça. C'est pas non plus forcément avoir su dès l'âge de 7 ans exactement ce que tu devais faire dans cette vie. Ça peut être vraiment beaucoup plus subtil que ça. Je te parle de cette sensation de ne pas être arrivé vide, de cette impression de porter quelque chose que tu n'arrives même pas, bon peut-être qu'aujourd'hui j'y arrive, mais quand tu étais enfant, que tu n'arrivais même pas à nommer. Tu sais, comme une gravité intérieure. Essaye de te rappeler quand tu étais enfant. Ce que tu ressentais, cette profondeur, cette nostalgie étrange pour un monde qui n'est même pas présent aujourd'hui dans nos vies. Peut-être même une attirance pour le sacré, pour les étoiles, pour les civilisations anciennes, pour l'océan, les dauphins, les temples, les mystères, les passages invisibles. Et puis peut-être cette phrase à l'intérieur de toi qui te disait que tu n'étais pas venu seulement pour vivre une vie normale. Est-ce que tu as ressenti ça en étant enfant? Je te dis pas tout ça pour que cette sensation devienne une identité figée. Parce que l'idée, c'est vraiment pas de se dire j'ai toujours été différente ou différent. Non, on est tous différents. Ok? Et puis, quand on se dit ça, on se bloque en fait. Vraiment, j'essaye de réveiller en toi cette question qui est qu'est-ce que cette différence est venue servir aujourd'hui pour toi déjà, dans ton entourage, pour l'humanité, pour Gaïa. Ouais, je te parle des volontaires, de ceux qui sont venus en ces temps particuliers pour accompagner la transition.
Et donc, ton âme, elle t'a pas donné cette sensation pour que tu restes là dans l'attente à te dire, moi, j'aurais réveillé mes mémoires anciennes, moi, elles me sont différentes et je boude. Je connais bien ça, tu sais. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai vécu. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ton âme, elle a peut-être simplement donné une boussole à l'être, à l'enfant que tu étais. Et ouais, car certaines âmes ne découvrent pas leur mission à l'âge adulte. Non, elles pressentent très tôt qu'il y a quelque chose de différent. Et peut-être qu'elles essayent d'en parler autour d'elles et qu'on leur dit stop. Et tu sais, ça me fait penser là. Je viens d'aller voir le film Vaiana. J'adore Vaiana. Mais vraiment, j'adore Vaiana. J'ai toujours aimé Vaiana. J'adore ses histoires avec son bateau, la mer et tout. Et tu vois, et elle va plus loin en fait. Son père lui dit, je sais pas si tu connais le film, sinon je te dirais je t'invite grandement à le regarder, enfin le dessin animé. Enfin le film, enfin bon bref, je sais pas comment appeler ça. Le truc au cinéma avec des images là dans l'écran. Et, euh, et ouais, et en fait, elle sent très très tôt qu'elle est là pour quelque chose d'important, tu vois. Et tu sais pas forcément ce que c'est. T'as pas forcément les mots non plus, t'as pas forcément le cadre. T'as pas non plus forcément la maturité pour comprendre. Enfin, je te parle de ces enfants. Toi, quand t'étais enfant, mais tu ressentais. Tu ressentais profondément que tu n'étais pas là par hasard. Et tu vois, à un moment, Vaiana, sa grand-mère, elle l'emmène dans une sorte de caverne, de grotte. Là, elle lui dit de taper 3 coups sur le tambour. Elle tape 3 coups. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Et il y a des images qui apparaissent. Et il y a le réveil de ses mémoires anciennes au niveau de sa famille, dans le transgénérationnel. Et elle dit, après, on apprend qu'elle a été choisie par l'océan pour répondre à une mission. J'adore. Et donc, ces enfants, ils sentent qu'ils sont vraiment là pour retrouver quelque chose. Comme s'ils portaient la mémoire, quelque chose de précis à accomplir pour que le monde aille mieux. Et peut-être que même cette chose-là, le monde autour de ces enfants ne le reconnaît, mais carrément pas. Et au contraire, peut-être même peut en avoir peur et dire non, 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 et empêcher l'enfant d'accéder à ça. Du coup, l'enfant, il va falloir qu'il grandisse, qu'il gagne en souveraineté. Et ça peut créer une forme de solitude intérieure. Pas forcément une solitude sociale, parce qu'un enfant, il va se dire que c'est lui qui a un problème. L'enfant, il porte le poids des parents. Qu'il le veuille ou non, c'est comme ça. Il est pas capable de dire ouais, mon père il déconne ou ma mère ou je sais pas qui déconne. Je vais outre. Il en est pas capable un enfant. Un enfant il se remet en question. Un enfant il se sent mal aimé et c'est lui qui a un problème. Et ça crée des traumas à l'intérieur évidemment. Déjà la solitude d'âme. Comme si très jeune tu avais déjà accès à cette fréquence. Comme si elle avait toujours été là à l'intérieur de toi, que tu essayais un peu de peut-être même de l'exprimer, mais qu'on t'écoutait juste pas en fait, et on te disait non, tu dois rentrer dans le rang. Tu peux pas être qui tu es, tu peux pas être différent. Bon, on est tous différents, mais tu peux pas. Non, tu dois rentrer dans le rang. Non. Et ça, les autres, ils sont enfermés et ils le percevaient peut-être pas, tu vois. Même si tu pouvais être entouré, aimé, intégré, mais quand même ressentir en toi qu'il y a quelque chose, qu'il te manque quelque chose, qu'il y a dû avoir un échange à la maternité. Parce que c'est pas possible, tu viens pas du même endroit qu'eux, c'est impossible. Et que toi, tu es là, mais qu'il y a une part de toi qui te souvient d'ailleurs. Tu vois, ce genre de sensation qui peut être extrêmement difficile d'ailleurs à porter lorsqu'on est enfant. Parce que, comme je te le disais, un enfant, il ne sait pas toujours quoi faire de ça, de ce qui s'éveille à l'intérieur de lui. Lui, ce qu'il veut, l'enfant, c'est être aimé. Parce qu'on parle de sécurité et il en a profondément besoin de cette sécurité. Alors, il s'adapte, il se tait, il observe, il cache ça. Il apprend à vivre dans un monde qui ne parle pas cette langue, la même langue que lui. Il apprend à s'adapter. Il se crée des faux selfs.
Et puis petit à petit, il va créer plein de petits mots à l'intérieur qui sont pas lui, hein, et qui l'empêchent d'accéder à qui il est vraiment à l'intérieur de lui. Mais tu sais, cette mémoire, elle disparaît pas, hein. Elle est toujours là à l'intérieur. Même s'il y a eu plein de faux self dessus, plein de petits mois qu'on a créés pour rentrer dans le rang, plein de trucs. Non, non, elle est là, hein. Toujours là. Ouais, dans la grotte, dans la caverne, elle est là. En toi. Vraiment, en toi. Et cette mémoire, elle attend. Et elle peut même, tu sais, par moments, hop, se montrer un petit peu là. Et puis, hop, elle se cache, hein. Elle peut se montrer dans certains élans, même dans certains rêves, dans certaines attirances, dans certains refus profonds aussi, ou même peut-être dans certaines questions auxquelles personne ne peut vraiment répondre. Et puis, à l'âge adulte, cette mémoire, elle va revenir. Elle revient. Et surtout, les aides de notre génération. Parce que nos enfants, alors eux, ils étaient indétrônables, hein. Enfin, je sais pas, hein. Mais moi, ceux que je connais qui portent vraiment une mémoire, ah ben, ils sont déjà dans leur souveraineté, hein. Ils en ont rien à secouer, hein. Je te parle beaucoup plus de ma génération et de la génération d'avant. Ouais, vraiment. Et ça, c'est pas juste une sensation, mais c'est un véritable appel. Alors ouais, comme je te le disais, hein, beaucoup d'êtres, femmes et hommes, qui portent une mission depuis l'enfance, bah, qui font partie de la vague de volontaires, en fait, tout simplement, ont d'abord cru qu'on était vraiment décalés et qu'il y avait un problème avec nous, quoi. Tu vois, peut-être qu'on t'a dit que tu te posais trop de questions, surtout si t'es un brin HPI sur les bords, que t'es trop profond, trop sensible, que tu pleures pour rien, que t'es pas comme les autres, ou encore que si t'es en quête d'absolu, tu vois, que t'arrives jamais à te satisfaire de ce qui suffit aux autres, que t'es exigeant, pénible. Ouais, mais peut-être qu'en fait tout ça, c'est pas juste un décalage, mais que c'est véritablement autre chose, que c'est la trace d'un ancien engagement. L'engagement que t'as pris en venant, hein. Ah bah moi je vais venir sur Terre, je vais faire ça pour comme dans le film Vaiana, où clairement elle a été choisie des dieux, choisie par l'océan pour aller redonner le cœur à la déesse de la terre, quoi. Enfin, je sais, oui, voilà, en gros c'est ça. Tu vois, on est tous venus pour une fonction tous. Les volontaires sont venus pour accomplir une fonction particulière, une vibration particulière. Puis les autres âmes aussi, mais c'est une autre histoire. Tu vois, donc on est venu pour un engagement. On s'est dit, avant de venir, ok, je vais venir pour faire ça. Le problème, c'est qu'il y a le voile de l'oubli. Et donc, en toi, il n'y a pas la marque d'une âme qui est venue pour dormir dans les structures de l'ancien monde. Eh bien non. En toi porte la marque d'une âme qui est venue pour accomplir cette mission. Ça peut être une mission très concrète, comme ça peut être simplement vibrer quelque chose. Comme aussi peut-être simplement te souvenir, et en te souvenant permettre aux autres de se souvenir, peut-être de transmettre, peut-être plein de choses, ou simplement de vibrer et d'être là. Peut-être simplement le souvenir aussi en toi, d'une manière plus juste d'habiter la terre, le vivant, le sacré, la lumière, pour que ce monde qui vit dans la séparation puisse revenir à l'unité. Et ça, tu l'as peut-être toujours senti en toi, comme un signal qui te disait de ne pas oublier, de ne pas endormir ton feu, de ne pas laisser les autres autour de toi te convaincre que ton appel est une illusion, de ne pas réduire ta profondeur à une fragilité, de sentir ton appel aussi en toi. Parce que parfois, ce que le monde appelle trop, parce que quand on est comme ça, souvent on est trop de plein de choses. Mais en fait, les autres, le monde, quand il dit trop, c'est simplement une fréquence qu'il ne connaît pas encore. Et l'être humain, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc il va le juger, il va cataloguer. C'est comme ça. C'est inné. Même nous, on le fait. Hein. Même quand tu es sur un chemin, tu remarques qu'il y a un truc qui te saoule, tu le juges. Et après, tu fais, bah non, je le juge. Attends, je vais regarder à l'intérieur. Mais le premier réflexe de survie en nous, dans notre système nerveux, dans notre cerveau, c'est de juger. C'est un réflexe de rejet. Et ça nous vient de Mathusalem, quoi. Tu vois? Donc, toi, t'arrives avec des fréquences super élevées, machin, le monde, il sait pas accueillir ça, bah, ouh, il te catalogue, t'es trop intense, t'es trop sensible, t'es trop mystique, t'es trop connecté, t'es perché, t'es pas bien. Ouah. Mais ton âme,
Elle t'a jamais vu comme trop. Elle te voit comme être le porteur, la porteuse de quelque chose d'important. Donc la question, c'est vraiment pourquoi tu as toujours été différent. Faut arrêter avec ça, faut arrêter avec cette remise en question et vraiment commencer à se dire ok, je suis différent, je suis venu pour ça. Je suis venu pour accomplir ça. Et aujourd'hui, il est plus que temps, n'est-ce pas? Regarde, t'as vu, il y a du feu partout, ça crame de partout, machin. Donc là, les volontaires, on est en train de recevoir des bons coups de tuyau derrière, de la part de là-haut, coucou là-haut, pour nous rappeler que, ouais, hein, voilà, c'est maintenant, quoi, c'est pas demain, ni après-demain, non, c'est maintenant. Et peut-être même que quand tu étais enfant, tu ressentais déjà le monde invisible. Bah ouais, parce qu'il y a certaines âmes qui ressentent très tôt que le monde visible n'est pas la seule réalité qui soit, tu vois. Elles perçoivent les ambiances, les non-dits, les présences, peut-être même les êtres de lumière, peut-être même des expériences aussi avec des extraterrestres, tu vois, ou avec des défunts. Enfin bref, on me raconte tellement d'histoires avec le métier que j'ai, tu vois. Dans les soins, quand vous venez en soins, vous me racontez tellement de choses. J'ai beaucoup de personnes qui, très jeunes, ont eu des expériences avec des défunts, ou ont appris la mort d'un proche à prochaine, tu vois, la mort prochaine d'un proche quand tu es très jeune, ou alors qui ont vécu aussi des expériences avec des extraterrestres, qui ont été emmenés dans des vaisseaux et tout ça, et qui s'en rappellent. Tout ça, je l'entends tous les jours. Et donc, tu sentais aussi peut-être tout ça, et tu vivais des émotions intenses, et peut-être qu'autour de toi, les adultes n'étaient pas en mesure de les comprendre, alors tu as étouffé tout ça, tu vois. Mais encore une fois, le sujet, c'est pas de réduire cela à de l'hypersensibilité. Non. Le vrai sujet, c'est la capacité de reconnaissance. Reconnaître ce qui est vrai pour pouvoir l'accomplir, le vibrer et le réaliser. Et reconnaître ce qui est faux pour t'en détacher. Et arrêter d'essayer de te contorsionner dans le faux. Et arrêter de te dire si tu vibres pas sur le faux, c'est que toi qui as un problème. Non. Donc ça demande vraiment du discernement. Et pour ça, de la stabilité à l'intérieur. C'est tout le parcours d'Athénaïs. Hein. Comme ça, vraiment, ça va t'aider aussi. Parce que peut-être que petit, tu étais attiré par les étoiles aussi sans savoir pourquoi. Que l'océan te bouleversait, que certains lieux te bouleversaient. Vraiment. Et tu comprenais pas et on te disait pareil qu'il y avait un truc qui déconnait, tu vois. Voilà. Et parce qu'en toi, il y avait déjà cette fréquence de ton âme véritable qui cherchait à s'exprimer. Et ta mémoire, elle n'est pas venue pour te faire vivre dans le passé, elle est vraiment venue pour réveiller ce que tu dois incarner maintenant. Et il est temps. Alors souvent aussi, les âmes qui viennent à moi, elles me disent ouais, mais c'est quoi ma mission? Je veux savoir quelle est ma mission, je veux savoir quelle est ma mission et tout. Mais en fait, une mission, ce pourquoi tu es venu, ça se présente pas forcément comme une révélation spectaculaire, enfin même jamais en fait. Ça veut pas dire que t'es pas accompagné par les êtres de lumière, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas te dire voilà ce que tu vas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi très importante, c'est la loi du libre arbitre. Et donc, si ils te disent ce que tu dois faire, ce pourquoi tu es venu, en fait, eh ben, ils respectent pas le libre arbitre. Et la problématique de ça, c'est que tu vas dire, ok, super, je sais pourquoi je suis venue, mais en vrai, j'ai juste pas envie de le faire. Et donc, tu vas faire autre chose qui n'était pas prévu dans ton plan d'incarnation et du coup, tu vas pas réaliser qui tu es. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de le faire que c'est pas ce que tu dois faire quand tu seras prête. Tu sais, des fois, on n'a pas envie de le faire parce que c'est juste pas le moment. Mais inconsciemment, tu vas jouer la rebelle et tu vas aller faire autre chose. C'est surtout ça, en fait. Ils veulent pas créer de l'interférence. Donc, la mission, et puis t'as le libre arbitre, ça fait partie de l'expérience humaine. Donc, la mission, elle se révèle jamais d'une façon spectaculaire. Elle laisse des indices. Alors, c'est vrai, par contre, qu'on peut comprendre ce pourquoi tu es venu en termes de vibration, de mission, tu vois, d'accomplissement, voilà, en regardant ta date de naissance. Je suis en train de créer un petit truc comme ça, avec l'aide de ChatGPT justement, avec, tu vois, tes coordonnées de naissance, l'astrologie, le human design, le gene keys, la numéro aussi, la numérologie, et croiser toutes ces données. Et franchement, c'est bluffant, parce que l'IA sait très bien faire des synthèses de tout ça, en fait.
et sortir vraiment les traits de ta vibration. Mais elle te dira jamais, euh, tu vois, tu n'auras jamais l'info en 2025, tu vas sortir le livre. Alors oui, tu peux l'avoir par médiumnité, ceci et cela, c'est ce qu'ils veulent bien te donner, mais tu n'auras jamais, ils te diront jamais volontairement exactement ce que tu dois faire, en fait. Voilà. Donc, une mission d'âme ne se révèle pas comme une révélation spectaculaire. Elle laisse des indices. Et ça, depuis l'enfance. Il suffit de regarder ce qui t'attirait, mais aussi là où tu te sentais particulièrement bien. Qu'est-ce que tu faisais qui te permettait de rayonner? Quand est-ce que tu étais dans le flow? C'était à quel moment que tu étais dans ton flow, en fait? Et puis peut-être aussi, qu'est-ce qui t'énervait? Qu'est-ce que tu trouvais particulièrement injuste? Mais aussi les rêves, hein, etc. Puis aussi peut-être les lieux, tout ça, tu vois, tout ça. Ta mission, elle est inscrite en fait dans tout ce qui t'a toujours ému, tout ce qui t'a toujours indigné, dans tout ce qu'aussi t'as voulu protéger, tu vois. Et aujourd'hui, si tu prends le temps de regarder ton chemin depuis ta naissance en te posant ces questions-là, bah, peut-être que tu peux voir un fil. Ça, c'est aussi quelque chose que j'invite à faire dans mon programme Athénaïs. Peut-être que tu peux voir un fil entre l'enfant que tu étais et l'adulte que tu es aujourd'hui, l'être humain que tu es en train de devenir. Un fil entre tes attirances anciennes et ton appel actuel, mais aussi un fil entre tes blessures et la posture que ton âme apprend à incarner. Et peut-être aussi un fil entre ce que tu as toujours ressenti et ce que tu n'oses pas encore pleinement porter. Et pas pour te ramener dans le passé, mais vraiment pour observer, regarder la continuité de ton âme. Parce que l'appel en toi ne vient pas de nulle part. Et très souvent, il nous parle énormément. Et donc, il est peut-être temps un moment de l'écouter. Qu'en penses-tu? Alors, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, bah, c'est certainement que tu as eu un élan à la regarder. Peut-être parce que tu sens un appel qui se fait de plus en plus fort aujourd'hui à l'intérieur de toi. Et peut-être que tu l'as mis de côté pour construire ta vie, pour faire ce qu'il fallait, hein, pour répondre aux exigences de la société. Mais à travers ça, pour traverser certaines expériences, pour apprendre, pour mûrir aussi. Parfois, tu sais, on met de côté ce qu'on a vécu avant. Par exemple, moi, dans mon ancienne vie, j'ai évolué dans le monde de l'immobilier. Donc, j'ai été comptable, j'ai été gestionnaire, et j'ai fini contrôleuse de gestion. Je gérais des actifs commerciaux, des entrepôts, etc., qui appartenaient à des foncières cotées en bourse. Contrôleuse de gestion, ça veut dire que j'étais l'interface entre les propriétaires, donc les foncières, et les locataires. Et je travaillais, en fait, je faisais des analyses, si tu veux, pour voir si on tenait les budgets, s'il y avait suffisamment, je te le fais très léger, voilà, pour voir s'il y avait suffisamment de cash, mais aussi pour gérer le lieu, tu vois. Parce que ben, un entrepôt, tu penses bien qu'il y a quand même beaucoup de gestion, beaucoup de charges, beaucoup de choses. Et puis les locataires, etc. Bon, bref, je te le fais. J'étais vraiment cette interface, si tu veux, ok? Et pendant longtemps, c'était le monde de la finance, donc ça puait le fric, clairement. Et j'ai été vraiment dans le rejet de ça. Mais dans le rejet. Et, et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Ouais, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'au final, j'étais vraiment comme le fleuve entre la rive droite et la rive gauche. C'est-à-dire la rive droite, les propriétaires, les foncières, tout ça, et la rive gauche, le lieu, les locataires. Okay, donc j'étais moi au milieu. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, en fait, où j'apprends aux êtres à se rencontrer à l'intérieur, à aller vraiment se réactiver de l'intérieur, hein, à vraiment aller rencontrer leur centre, leur corps, mais aller rencontrer aussi l'infinitude à l'intérieur de leur vérité d'être qui se trouve dans leur corps, tu vois. Et ça, je l'ai compris il y a genre la semaine dernière parce que quelqu'un m'a dit, mais regarde, c'est la même chose en fait. Enfin, à peu près. Je fais, putain, ouais, de ouf, quoi. C'est vrai. Et en fait, tout ce que j'ai fait dans ce métier avant, donc dans l'immobilier, ça me sert aujourd'hui. C'est vraiment
C'est là où j'en ai pris conscience. C'est vraiment un soutien, pas dans le métier en lui-même, mais dans les compétences que ça a permis de développer en moi. Dans le soutien, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Du coup, toutes nos expériences, même quand on a envie de les rejeter, même quand on se dit, waouh, mais ce truc-là, je m'étais perdu. Non. Tout fait partie de notre mission de vie. Tout sert ce que nous sommes en train de devenir. Tout sert ce pourquoi nous sommes revenus. Tout sert notre fonction. Bon, sans parler du fait que là-bas, j'ai dû retourner la tête à plus d'un en leur disant, mais c'est quoi ce délire? Et l'humain, il est où et tout? Mais ça, c'est une autre histoire. Vanna Rebelle, je te jure. T'aurais dû me connaître à cette époque-là, t'aurais halluciné. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Tu vois? Et il y a des moments dans la vie où l'âme, elle arrête de murmurer, elle commence vraiment à t'appeler plus clairement. Parce que certaines étapes sont arrivées à maturité et que là, tu peux beaucoup plus incarner qui tu es vraiment. Tu vas pas passer ta vie à apprendre, à te réveiller. Non, 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 non. À un moment, il y a la bascule. C'est ce qu'on nomme la réactivation. Et la bascule, c'est quand tu commences à incarner vraiment qui tu es. La fonction qui est tienne, ce pourquoi tu es venu. C'est vraiment, qu'est-ce que je suis censée faire? Et ça s'apprend hein, de fonctionner comme ça avec les êtres de lumière et tout ça, c'est toute l'œuvre d'Athénaïs. Et là, tu peux vraiment donner une forme, tu peux poser une parole, tu peux créer une œuvre, tu peux transmettre, tu peux t'engager, tu peux incarner. Et c'est ça, là, tu passes vraiment de l'enfance à l'adulte en tant que volontaire. C'est-à-dire l'enfant qui a cherché à se guérir, à se comprendre, à se connaître, et l'adulte, qui accepte ce qu'il est venu porter et qui accepte de l'incarner véritablement. Alors si depuis l'enfance, tu sens que tu es venu pour quelque chose, c'est pas une fantaisie, c'est pas une illusion. C'est peut-être la trace d'une mémoire que ton âme a gardée active en toi et qui demande aujourd'hui à être pleinement incarnée. Vraiment, véritablement. Peut-être que c'est plus le temps de te questionner. Non, juste incarne et tu vas recevoir toutes les infos. Et ça, c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé Athénaïs. Athénaïs, c'est un véritable accompagnement. C'est pas juste un espace pour acquérir des connaissances. C'est pas non plus une thérapie. C'est pas non plus un programme pour aller mieux. Athénaïs, c'est un véritable parcours initiatique d'activation, de stabilisation, d'incarnation. C'est un passage pour les êtres qui sentent depuis longtemps qu'ils sont là pour quelque chose et qui veulent plus rester seuls avec cet appel, qui veulent vraiment l'incarner. Et dans Athénaïs, il ne s'agit pas simplement de comprendre sa mission. Non, il s'agit vraiment d'apprendre à l'incarner, véritablement. De passer de l'appel à l'action, du souvenir à la posture, de la perception à la mission, de la lumière ressentie à la lumière portée. Alors, si cette vidéo te touche, eh bien, éveiller quelque chose de profond à l'intérieur de toi et tu sens que c'est le moment et tu sens que tu as besoin d'être accompagné et que qui je suis, ma vibration peut t'accompagner avec un parcours vraiment avec différentes choses hein, pour venir réactiver, stabiliser et incarner. Eh bien, écoute, prends un call avec moi, là, en cliquant sur le lien sous la vidéo. Tu réserves un créneau avec moi et on s'en parle. On s'en parle, vraiment d'âme à âme. Je te présente, si je sens que ça peut le faire, je te présente Athénaïs, je te présente les différentes possibilités et on voit, on avance ensemble. L'idée, c'est que ça matche. Hein, parce que si ça ne matche pas ou à moitié, ça ne sert à rien. Non, qu'on sente qu'on est fait pour faire un bout de parcours, un bout de chemin ensemble pour ta pleine réactivation. Je te dis à très bientôt. Pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, à partager la vidéo. Puis tu peux me mettre un petit commentaire aussi. J'adore vous lire. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Plein d'amour à toi et à très bientôt. Ciao, ciao.